Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Regardez ce que vous réserve cette semaine. Enfin, la semaine à venir. Hein. Détachez-vous du drame. On a la loi spirituelle de l'attraction. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains où bon, les gens vous voient prendre du recul avec le passé. Et de l'autre côté, on sent, vous voyez, que le fait de vous détacher de certaines situations va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et on a l'impression, vous voyez, qu'en vous détachant de certaines situations, vous partez, on va dire, comme vers un nettoyage, on va dire ça comme ça, tu vois, au niveau énergétique, puisque, bon, allez, je me déleste d'une situation, il faut bien, tu sais, que je puisse récupérer une énergie, mais être dans une énergie, ou en tout cas vibrer un peu plus haut, hein, pour que la vie, elle puisse changer, puisque pour certains, on a compris, tu sais, que tout le temps penser ou être, tu vois, comme dans des situations un peu complexes, tout le temps, j'ai envie de dire, réfléchir à des trucs un peu bizarroïdes, c'est pas quelque chose, tu vois, qui nous aide à avancer, bien au contraire, hein, ça nous pousse, tu sais, à faire du surplace et nous, faire du surplace, c'est pas forcément notre truc. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où vous allez élever vos vibrations, vos énergies, vous allez, vous voyez, comme laisser de côté certaines façons aussi, vous voyez, que vous avez de fonctionner avec vous-même pour que vous puissiez enfin faire des pas en avant. On a compris, tu vois, d'où venait le problème, on a compris ce qui nous ralentissait, trop éparpillé. Trop à se focaliser, tu vois, sur les problématiques autour, trop à se focaliser peut-être sur les personnes autour, à trop donner notre énergie, tu vois, aux gens, on finit par ne plus en avoir pour nous-mêmes, hein, tu vois, c'est un peu, j'ai envie de dire, ce qu'on est en train de régler. Et ici, pour certains, ça va énormément vous permettre, vous voyez, comme d'avoir les idées claires, en fait. On sent, vous voyez, qu'il y a une situation qui ne cessait de vous tirer vers le bas. Ici, pour certains, on voit que c'était au niveau pro. Pour d'autres, ici, ça pouvait être, tu vois, comme une personne qui nous faisait perdre pied, perdre l'équilibre. La personne, tu sais, quand elle était dans les parages, on n'avait plus forcément goût à la vie et voilà, on s'empêchait de vivre comme on le souhaitait. On s'empêchait, tu vois, comme de mettre certains projets en place, hein, pour ses beaux yeux et au final, bon, on se fait que, ouais. C'est bien, tu vois, comme d'avoir des amis, c'est bien d'être en relation, c'est bien, tu sais, comme d'être entouré de personnes de la famille, mais bon, il faut que ces personnes-là vibrent un minimum, tu vois, le positif, sinon ça va pas le faire. Donc on nous parle, vous voyez, de situations pour certains où on nous annonce la réussite à ce niveau-là. Donc au niveau énergétique, vous arrivez à vous délester d'un vampire ou d'une situation énergivore, vous voyez? On a ici un acquis, on a le choix, on a la vigilance. Ouais, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que j'ai commencé à faire attention à moi. J'ai commencé, tu vois, à observer les gens. J'ai commencé, tu vois, comme à les voir comme ils sont. Ce qu'on n'arrivait pas forcément, tu vois, à faire dans un premier temps. Et on parle réellement pour moi de situations où on a pris conscience qu'il y avait pas mal de personnes, j'ai envie de te dire, un peu rusées, pas mal de personnes un peu vicieuses, pas mal de personnes un peu hypocrites. Et c'est vrai, j'ai envie de te dire que ça a été un peu violent sur le moment, mais vous avez très bien pris les choses et vous avez très bien réagi parce que vous auriez pu vous dire, ok, les personnes, elles sont vicieuses, elles sont méchantes, elles sont, j'ai envie de dire, bon voilà, dans leurs énergies approximatives, hop, je suis déçue de la vie, dégoûtée, et puis je me tire vers le bas. Non, je te donne plus d'énergie. Je te donne plus l'heure, je te regarde plus, je n'entrerai plus dans ton jeu, je ne ferai plus, j'ai envie de dire, comme si, voilà, on est binôme, on est collègues, et puis on est bien, on n'est pas bien. On n'est pas bien, tu passes ton temps, j'ai envie de dire, à essayer de me faire des croche-pieds. On n'est pas bien, tu passes ton temps, j'ai envie de dire, à me casser du sucre sur le dos. On parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où on arrête de composer avec des personnes qui... Je peux pas composer avec toi, t'es pas poli. Je peux pas composer avec toi puisqu'éventuellement tu te prends pour le centre du monde. Je peux pas composer avec eux puisque ce sont des personnes qui n'ont pas la tête sur les épaules alors que moi je l'ai. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où dès qu'on identifie quelque chose qui cloche chez une personne, on s'en éloigne. Dès qu'on identifie qu'il y a quelque chose qui cloche, vous voyez, comme dans un environnement professionnel, on essaie de regarder, tu vois, comment on peut ajuster les choses ou comment on peut changer les choses. Je réalise éventuellement que ma voiture fait un bruit bizarre, hop, je vais partir au garage. Je réalise, j'ai envie de dire qu'il y a l'eau qui coule bizarrement, j'ai envie de dire, comme de mon lavabo, hop, je vais essayer, tu vois, comme de m'en occuper. Je laisse plus traîner les choses.
Parce que je prends conscience du fait que c'est laisser traîner les choses, j'ai envie de te dire, qui me tire vers le bas et qui me pompe toute mon énergie. Si je ne vais pas chez le garagiste, ben, tous les jours, je vais démarrer la voiture, je vais me dire, oh là là, je vais bientôt mourir. Peut-être la voiture va prendre feu, peut-être ça va exploser. Tu vois, je me fais des films, en fait, j'ai peur, tu vois. Donc, vous agissez plus comme ça avec vous-même. Et vous verrez, vous voyez que vous serez de plus en plus rayonnant. Alors déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux intérieurement, mais vous serez de plus en plus rayonnant. Oui, je vous le dis. Et c'est quelque chose qu'on pourra vous faire remarquer. Et c'est quelque chose qui pourra éventuellement, vous voyez, vous permettre d'être un peu plus focus sur vous. Hein. D'accord? On va vous demander, vous voyez, de rester attentif aux personnes autour de vous. Beaucoup aux membres de la famille, parce que pour certains ici, ce sera beaucoup famille, hein, de maintenant jusqu'à la période, on va dire, comme du printemps, énormément de rencontres en famille, énormément de discussions. On nous parle aussi, alors c'est peut-être un peu délicat, mais on nous parle quand même de parents vivants qui veulent, j'ai envie de dire, comme préparer hein, leur fin de vie. Alors ça risque de te faire un peu tout droit, tu ne vas pas forcément comprendre pourquoi, mais vous avez seulement 50 ans, je ne vois pas pourquoi vous voulez seulement préparer votre fin de vie. Pour les autres, peut-être même c'est 70 ou 80, mais les gens ont envie de préparer leur fin de vie, donc des personnes qui vont te faire part, tu vois, comme de certaines choses. Tu ne vas pas vendre ma maison que je vais mourir, hein, parce que je vais venir tirer tes pieds. Tu ne vas pas seulement, j'ai envie de dire, avec ton frère ou ta soeur faire la guerre, hein, parce que je vais venir tirer vos pieds. Donc on a des parents éventuellement qui ont des choses très importantes à vous passer, des parents éventuellement, vous voyez, très 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 soucieux de votre avenir, de votre évolution, de votre vie de manière générale, et même pour certains, on sent en vérité qu'il y a des parents qui vont se détacher soit de leur entreprise, soit vous voyez comme de leur maison, et des parents éventuellement qui, ben, on va te donner un petit quelque chose. Puisqu'éventuellement, ben, pour les petits-enfants, rien que pour toi, ça pourrait te faire un vrai plus, hein, on va dire, comme dans la vie. Nous-mêmes, on est déjà vieux, peut-être bientôt on sera plus là, c'est pour ça ils veulent préparer, tu vois, la fin. Mais on sent en vérité, vous voyez, que c'est un sujet délicat, mais c'est un sujet, vous voyez, sur lequel eh ben, il faut qu'on s'arrête, puisque ça fait un petit moment qu'ils y pensent et ben, ils vont le faire, quoi. D'accord? Je te le dis. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, que vous allez commencer la semaine de manière un peu approximative. Je vais hein, au travail, je traîne des pieds. Je dois aller, j'ai envie de dire, faire la queue à la préfecture. Je traîne des pieds. Je dois aller à la sécurité sociale. Je traîne encore plus des pieds, mais je vais quand même faire les choses. D'accord? Donc on nous parle, vous voyez, comme d'une période un peu mouvementée où il y a pas mal de choses, ou pour moi plus d'événements marquants. Hein, dans la semaine, il y a pas mal d'événements marquants. Pour moi, beaucoup, vous voyez, dans la famille. On a aussi l'événement marquant, j'ai envie de dire, au niveau relationnel au sens large, puisque avec les collègues, on n'accepte plus, tu vois, n'importe quoi. C'est quelque chose qui fait que, voilà, t'inquiète pas que tu verras qu'à partir de lundi, la bouche de tout le monde sera un peu longue. Voilà, parce que Martine ne nous aide plus à mettre les feuilles dans la photocopieuse. On est obligé de se débrouiller seul, alors qu'à chaque fois, elle nous disait de venir regarder comment elle faisait, mais personne n'était venu voir. Hein? Je te dis ça juste comme ça. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains, où là, on a des officialisations, tu vois, qui se mettent en place. Là, on a un déménagement, tu vois, qui a pris du retard, quelque chose que vous allez faire dans la foulée. Pour d'autres ici, pour moi, ce sont des papiers. Hein. C'est de l'administratif, on va dire, en retard. Et là aussi, tu vois, on sent que tu vas rattraper un peu les choses. Donc, le fait de récupérer toute une énergie, ben, ça va te permettre, j'ai envie de dire, comme de poser des actions beaucoup plus rapidement pour toi, pour ta vie de manière générale. Mais il faut aussi, tu vois, qu'on s'attende à certains petits imprévus parce que bon, il y a des choses éventuellement qu'on ne se voyait pas forcément mettre en place de suite. Je vous donne un exemple. Il y en a qui veulent vendre ou acheter un bien ici. Moi, je suis beaucoup pour la vente. Hein. On le voit ici, hein, d'accord? On veut se séparer, tu vois, de quelque chose. On s'attend à ce que ça se fasse dans 10 ans. Aujourd'hui, tu vas décider, on va dire, comme d'aller voir un agent ou de mettre l'annonce en ligne. Hein. Demain, il y a quelqu'un qui t'appelle. Après-demain, la personne, elle a envie de faire une offre. Donc, tu seras peut-être obligé de bouger beaucoup plus rapidement, j'ai envie de dire, que ce que tu ne penses en réalité. C'est vrai, on suffoque, quand même, ça va nous faire suffoquer un peu. Donc, on voulait quand même aller vers du changement. Par contre, on ne s'attendait pas, tu vois, à ce que ça se mette en place aussi rapidement. Donc, comme quoi, parfois, tu vois, c'est juste le fait, tu vois, comme de poser des actions, hein, c'est suffisant, tu sais, pour qu'on puisse goûter à l'épanouissement, pour qu'on puisse voir notre vie changer, tu vois, de manière générale. Tu vas passer une bonne semaine.
On nous parle d'une semaine en vérité où on devra faire attention à nos pensées. On continue, vous voyez, comme à être vigilant avec les personnes autour de nous. On continue, vous voyez, comme à s'occuper de nous. On avance au niveau, j'ai envie de dire, des finances, c'est plutôt carré. On nous parle, vous voyez, comme de situations qui vont rentrer dans l'ordre, hein, pour vous, vous voyez, comme dans le pro. Tu changes de comportement. Les autres, en vérité, tu vois, voilà, nous-mêmes, on va prendre des passettes parce que... Martine, elle met déjà plus les feuilles dans la photocopieuse. La semaine d'après, elle va tout simplement pas venir. Et nous, on a besoin, tu vois, comme de Martine, parce que c'est la seule éventuellement qui maîtrise tout là-bas. Donc, bon, on va quand même faire attention à toi. Donc, vous étonnez pas si on a envie de vous faire des courbettes et des choses comme ça. Et continuez, vous voyez, comme à montrer aux gens, hein, pour certains, que vous n'êtes pas dupes. Hein. C'est pas parce que je ne dis rien que je ne vois pas que tu es dans l'hypocrisie. C'est pas parce que je ne relève pas tout ce que tu dis que je ne sais pas ou que je n'ai pas conscience du fait que tu passes ton temps à me casser du sucre sur le dos ou à m'envoyer des pics. On ne cherche pas les problèmes, mais on va nous demander, tu vois, comme de nous positionner. Tu vois, quand une personne veut te parler, on te dit, bon, il faut qu'on parle, mais vas-y, parle, écoute. On tend l'oreille. Hein? Quand une personne, j'ai envie de dire, te pose une question, n'aie pas peur, dis les choses, tu vois, comme elles sont, parce qu'on parle aussi, vous voyez, pour certaines personnes un peu hypocrites et puis rusées, on vous prend, j'ai envie de dire, pour des dindons, mais quand on voit, j'ai envie de dire, votre vrai visage, alors là... Martine, elle est méchante parce que personne ne sait mettre les feuilles dans la photocopieuse. La dame a décidé, elle met plus de feuilles dans la photocopieuse. C'est quoi son problème? Tu vois, on te trouve méchante ou on te trouve méchant alors que des fois on est juste fatigué, tu sais, comme de faire les choses et puis de n'avoir aucune reconnaissance. Hein. On a la prudence, hein. On garde les yeux ouverts, vous voyez, au niveau sentimental. Donc, de manière générale, tu vois, ta semaine, ça se passe, tu vois. On a des sujets un peu délicats, surtout, tu vois, dans la famille. Mais de manière générale, ça va, tu t'en sors plutôt bien. Tu mets tes petits papiers en ordre, tranquillement. Ça avance bien. On a la prudence, on a la confiance, on a la jalousie, on a la bonté, on a la tendresse. Bon, on reste, ou en tout cas, on garde les yeux ouverts. Pour certains, vous êtes dans une relation avec une personne, mais c'est vrai que c'est une personne qui n'a pas encore montré toutes les facettes de sa personnalité. D'accord? On a une personne qui peut avoir une dose de jalousie sur elle, sur lui, hein, ça peut être un homme, tu vois, mais la personne peut avoir une dose de jalousie en elle, et c'est vrai que... Pour le moment, je ne te montre pas. Mais du moment où tu vas me montrer que tu es un peu attaché, que tu as envie de faire des pas en avant, hop, 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 petite crise de jalousie, hop, 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 ma bouche est longue, hop, 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 pourquoi tu mets cette robe-là? J'aime pas quand tu mets des robes, je préfère quand tu mets des jeans. Prenez le temps de faire la connaissance de la personne, hein, qui a débarqué dans vos vies très récemment pour certains. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Hein. Bon. On a une personne en réalité, vous voyez, qui va jouer franc jeu avec vous. Bon, une personne qui va se montrer comme elle est, mais transparente, authentique, hein, comme tu ne l'as jamais vue. C'est la personne en vérité, vous voyez, qui j'en ai marre de mentir, de faire comme si je vais bien. J'en ai marre de mentir, de faire comme si tout me réussit ou que j'avançais, tu vois, sur un chemin sans encombre. Non, il y a des encombres, il y a des embûches. En plus, moi, je passe mon temps, tu vois, à douter. Je suis pas forcément dans mon assiette, mais j'ai quand même envie, tu vois, qu'on fonctionne tous les deux. Donc, on a une personne qui est fatiguée, tu vois, de jouer à la personne forte. Donc une personne qui risque de se montrer, vous voyez, un peu vulnérable face à vous, c'est pas du tout dans ses habitudes, donc c'est quelque chose qui risque de vous surprendre, mais on nous dit, hein, c'est parce qu'elle est de plus en plus à l'aise avec toi qu'elle se permet, tu vois, comme de se montrer, en gros, tu sais, comme elle est. C'est comme s'il n'y avait plus de tabou entre vous, vous pouviez parler de tout, alors du coup, elle va te dire les choses, tu vois, comme elles sont, et c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, parce que c'est comme si auparavant tu la connaissais pas et maintenant ben, qu'elle va se lâcher, ben, tu vas te dire waouh, c'est une belle personne quand même. Hein. J'avais déjà vu c'était une belle personne, mais à ce point, waouh, c'est, tu sais, c'est impressionnant, ça donne un peu chaud. Tu te dis oh là là, j'espère que moi je suis à la hauteur. Tu sais, ça te fait douter 50 secondes, hein, mais non, franchement ça va. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avancez, j'ai envie de dire tranquillement tous les deux, il n'y a pas de souci à se faire là, ok? Pour d'autres ici, on est en relation avec une personne. euh, bon, on avance. Ça fonctionne. Mais c'est vrai que parfois, on aimerait, tu sais,
Voilà, que l'autre se pose un peu plus sur nous, que l'autre, j'ai envie de dire, organise un peu plus de sorties entre nous, qu'on bouge un peu plus, parce que là, on est en relation, c'est tout, tu vois, il se passe pas grand-chose, et c'est vrai que pour certains, ben, nous-mêmes, on finit par se dire, attends, on est en couple ou on est célibataire? Parce que des fois même, on est dans la même maison, mais on a l'impression, tu vois, comme d'être seul, et c'est vrai que c'est une dynamique, c'est la routine, tu sais, qui nous fait un peu douter, mais bon, pour moi, en vérité, vous voyez, pour certains... il n'y a pas forcément, tu vois, comme de soucis à se faire. Juste, il faut qu'on organise les choses. Donc, soit c'est toi, tu vois, qui prends l'initiative. Moi, je te conseillerais, tu vois, de prendre l'initiative parce que l'autre n'a pas forcément conscience du fait que tu as besoin d'un peu plus. Hein? Je te dis ça juste comme ça. Donc, on garde les yeux ouverts cette semaine, surtout pour les personnes qu'on a déjà identifiées comme rusées, tu vois, des personnes qui, voilà, ont fait des courbettes parce qu'on a vu, tu mettais plus le papier, tu vois, comme pas dans l'aspirateur, n'importe quoi, dans la photocopieuse. Donc, on va essayer de se montrer, voilà, gentil, gentil. Mais toi, on te dit, garde les yeux ouverts parce que, bon, tu connais gentil, gentil 2 jours juste pour que tu mettes le papier dans la photocopieuse. Après, éventuellement, on repart dans tous les sens. C'est du nimp, d'accord? Un joyau dans une larme, on a la forêt enchantée, on a Ganesha. Vous avez identifié, vous voyez, comme les blocages hein, qu'il y avait. Pour moi, c'était beaucoup au niveau énergétique. Pour d'autres, on voit que c'est maintenant que vous allez commencer à vous occuper, vous voyez, comme de cet aspect énergétique, hein, vous voyez, comme de vos vies. Parce que, bon, voilà, on est resté beaucoup dans la matière, on a réglé, entre guillemets, ce qu'il y avait sur Terre, mais on prend conscience du fait qu'il y a autre chose. D'accord? Et si éventuellement tu prends conscience qu'il y a autre chose, que ce soit pour toi ou pour ton logement, ben mets des choses en place hein, pour que ça puisse changer et tu verras que, obstacle écarté, ça partira, j'ai envie de dire, très rapidement. Donc ça veut dire que c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant, tu sais, pour nous ralentir, mais tu n'y resteras pas longtemps. Quand ton énergie va changer, tu attireras à toi, tu vois, comme de nouvelles situations. D'accord? Je te dis ça juste comme ça et peut-être même de nouvelles personnes et de nouvelles idées. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.